Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un concept très sérieux, le balécoïsme entrepreneurial. Alors, je sais que c'est un concept qui peut paraître loufoque, mais tu vas comprendre à quel point ça peut te changer la vie si tu es créateur de contenu. Personnellement, j'ai amorcé il y a quelques semaines, quelques mois, une transformation profonde dans mon activité en ligne. J'ai décidé de m'en battre les steaks, tout simplement de beaucoup plus de choses qu'avant. Pendant des années, je me prenais beaucoup trop la tête avec des petits détails dont je te parlerai dans un instant. Voilà, les choses dont aujourd'hui je me bats les steaks, dont je ne me battais pas les steaks avant, et ça m'a causé beaucoup de frustration, ça m'a poussé à travailler beaucoup trop, à sacrifier parfois même ma santé mentale juste pour aller taper des gros chiffres, à faire des semaines de 70 heures de travail. Aujourd'hui, j'ai une approche qui vise l'efficience. C'est ça le balécoïsme entrepreneurial. Alors, on peut aussi dire minimalisme entrepreneurial. C'est peut-être un petit peu plus doux à l'oreille, même si c'est moins punchy. Mais le minimalisme entrepreneurial, c'est simplement viser l'efficience dans ton business. Ne plus avoir comme métrique principale, comme objectif la rentabilité, le profit, l'argent, mais ajouter un autre paramètre à cette équation qui est le temps, l'attention, l'énergie investie pour générer ce montant-là. Ce que tu veux, c'est pas forcément toi, générer, je sais pas, 100 cas par mois. Imagine 100 cas par mois. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le Saint Graal. Moi, ça m'est arrivé une fois, un mois où j'ai fait 100K en octobre 2022. Pour en arriver à ce résultat-là, il m'a fallu énormément de travail, énormément de prise de tête. Et ce n'a pas été d'ailleurs que ce mois-ci. Il a fallu ensuite que j'assure le suivi des clients pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment une énorme charge mentale. Tous les gourous vendeurs de rêves sur Internet te parlent de gros chiffres, te font miroiter des symboles extérieurs de richesse. Bon, après, j'imagine que si toi, tu es à m'écouter, tu n'es pas attiré par ce genre de bling-bling. La vraie question, c'est pas combien tu gagnes. La vraie question, c'est combien tu gagnes pour quelle énergie, quelle attention, quel temps investi, quelle prise de tête tu as accepté de tolérer pour générer ce montant-là. Et quand je te parle d'efficience, c'est de prendre ces deux paramètres en compte dans l'équation, pas juste l'argent. Parce que 100 cas par mois, moi ça m'intéresse pas de le faire si c'est pour sacrifier ma santé mentale, pour mal dormir, pour renoncer à ma vie sociale ou alors avoir une vie de merde, être riche mais avoir une vie de merde. Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de gagner autant, moi je préfère la qualité de vie, c'est ce que j'ai choisi. Je préfère être libre, je préfère prendre soin non pas que de l'aspect business mais aussi de tous les autres aspects de ma vie. Je vois vraiment le business d'un point de vue holistique. Il n'y a pas seulement l'argent qui tombe, même si l'argent c'est bien. Je suis pas un militant de la France insoumise, c'est pas moi qui vais vous dire que gagner de l'argent c'est mal. Au contraire, c'est très bien. Mais disons que l'argent pour moi n'est pas la valeur la plus importante. Il y a l'argent, au-dessus il y a la liberté, et encore au-dessus il y a la créativité. Mais l'argent doit être au service de la liberté et de la créativité, et ça ne doit pas être l'inverse. Si tu tapines pour un gros salaire, bah, tu restes une timpe, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, le balécoïsme entrepreneurial, comment avoir un business extrêmement efficient. Et l'angle que je voudrais prendre aujourd'hui, c'est la liste des choses dont aujourd'hui j'ai décidé de me battre royalement les steaks parce que je considère que ça n'en vaut pas le coup, et les choses dont au contraire je ne me bats pas les steaks. Parce que quand je parle de ce concept de minimalisme entrepreneurial, il y a des gens qui ne comprennent pas trop. C'est souvent mal interprété. Certaines personnes pensent que tu t'en bats les steaks de tout, alors que ce n'est absolument pas le cas. L'idée, c'est de penser, je te rappelle les bases, hein, là c'est vraiment retour aux bases, mais le principe de Pareto, bon tu connais déjà, mais c'est probablement le principe le plus important de cette philosophie de minimalisme entrepreneurial. Le principe de Pareto. Et encore une fois, je sais, tu connais, tu as déjà lu ça dans plein de livres, mais c'est pas parce que tu connais théoriquement le concept que tu l'appliques vraiment dans ta vie. Donc principe de Pareto, un petit récapitulatif. Une majorité des actions que tu fais ne t'apporte qu'une minorité des résultats, ici en rouge sur mon petit schéma. Et une minorité des actions vont avoir un impact majeur en revanche sur tes résultats. Et donc la chose la plus logique, rationnelle, pragmatique à faire, c'est d'arrêter de faire là, les actions rouges qui apportent que très peu de résultats et se concentrer sur les quelques actions qui vont vraiment faire une énorme différence dans ton business. Donc, l'idée, c'est de savoir vraiment faire la différence entre les deux parce que souvent c'est confus, souvent c'est flou. Tu penses que certaines choses vont avoir un gros impact alors que ce n'est absolument pas le cas. Et moi, tu sais, ça fait presque une décennie que je suis dans le business en ligne. Je me suis lancé en 2016. Je me suis beaucoup pris la tête sur des actions qui étaient là dans le rouge. Et je pensais que c'était des actions dans le bleu. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, avec le recul, je réalise que je me plantais
et qu'il y a beaucoup de choses en réalité dont tu peux te battre les steaks qui ne vont pas apporter grand-chose à ton business, bien que tu le penses, et qui en plus vont t'apporter à toi de la prise de tête, parce que ce n'est pas des choses que tu apprécies faire. Si tu aimes le faire, si c'est amusant pour toi, s'il y a des actions dans le rouge qui ne sont pas Pareto, mais tu prends plaisir, c'est fun, bah fais-le, là il n'y a pas de problème. Le but c'est de s'amuser, le business c'est un jeu. Ce que moi en tout cas je cherche à éliminer aujourd'hui dans mon business, ce sont les actions qui ne sont pas Pareto, qui ont un impact mineur, et les actions qui me gonflent. Ça me fait chier, je n'ai pas envie de le faire. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête en tout cas avec ça. Donc, balécouillisme entrepreneurial 101. On va commencer par lister ce dont je me bats royalement les steaks. J'ai déjà listé pour toi, on va simplement révéler les éléments un par un. Donc, première chose. Je me bats les steaks aujourd'hui de la qualité de mes vidéos. Alors, je mets des gros guillemets parce que quand je te parle de la qualité, on se comprend, je parle évidemment de la forme. Mais pour moi, la vraie qualité d'une vidéo n'est pas définie par la forme, par le montage, par la qualité de la caméra qui te filme, mais par le fond. Ce qui compte véritablement, c'est le message, c'est les idées que tu transmets, c'est le sujet. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que ça a le potentiel de transformer leur vie ou leur business? Peu importe ta niche à toi, après, on n'est pas tous dans la niche business online. Bon, je pense que ça se voit, que je m'en bats les steaks de ça. Regarde, je suis dans l'application caméra de mon iPad, je suis même pas en train de me filmer là, tu vois, s'il faudra appuyer là pour me filmer. J'enregistre l'écran avec l'aperçu vidéo ouvert. Et là, j'ai ma note. Je m'en bats complètement les steaks de ça. Et je peux te dire que ça a complètement changé ma vie parce que maintenant, c'est tellement facile de faire une vidéo. J'ai juste à ouvrir l'application caméra, ouvrir mon app de notes et je lance l'enregistrement d'écran. Avant, il fallait que j'installe le trépied, que je mette la caméra dessus, que je me positionne bien, que je fasse attention à la lumière, etc. Là, pour la lumière, tu vois, j'ai l'éclairage studio. Là, je suis en mode portrait. Et là, si j'enlève, tu vois, là, j'ai un peu des cernes, alors que là, je mets lumière studio et hop, voilà, c'est comme si j'étais bien éclairé, alors que je ne le suis pas. Donc là, vraiment, c'est l'idée de réduire la friction au démarrage, de trouver une manière de faire des vidéos qui soit bêtement simple et où tu peux te concentrer sur le message. Et là, je pense que c'est le cas. J'arrive à faire passer un message. Et en tout cas, quelque chose qui me surprend, c'est que... Alors là, c'est la 3e vidéo que je publie dans ce style, mais les 2 vidéos que j'ai publiées hier et avant-hier ont beaucoup mieux marché que toutes les autres vidéos que j'avais publiées avant et où je me prenais beaucoup plus la tête, où je faisais du montage, où j'essayais de faire des belles miniatures, des choses comme ça. Donc, c'est contre-intuitif. Mais souvent, quand tu t'en bats les steaks, de la forme en tout cas, pas du fond, ça renvoie une énergie qui attire l'attention. Disons, c'est une preuve de confiance en soi. Ça prouve que tu crois dans ce que tu racontes au point de considérer que la forme est optionnelle. Et ça, c'est très vendeur. Quand tu arrives à transmettre cette énergie, les gens automatiquement disent « Ok, lui là, il raconte des trucs intéressants et en plus il s'en fout de la forme, il ne fait pas d'effort pour en mettre plein la vue de l'audience, il n'est pas à quémander de l'attention. » Tu vois, c'est comme en séduction. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Principe de base. Plus tu es en demande d'attention des autres, moins on va vouloir te donner de l'attention. Alors que si juste t'es là, tu t'en bats les steaks, tu parles, tu racontes tes trucs, et tu laisses les gens que ça intéresse t'écouter, et les autres, bah écoutez, c'est pas grave, il y a du contenu pour tout le monde, l'énergie est très différente. Là, c'est d'un coup beaucoup plus charismatique, et on a envie de t'écouter. Et aujourd'hui, bon, petite anecdote, mais ça me fait rigoler, j'ai beaucoup de monteurs vidéo freelance qui m'envoient des DM en me disant « Emilio, j'ai vu tes dernières vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais là, la qualité est pas terrible, je suis sûr qu'on pourrait faire mieux, voilà, je te propose qu'on travaille ensemble. » Ça me fait rire parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est que je le fais exprès. C'est que c'est libérateur pour moi de faire des vidéos moches. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est contre-intuitif, je le sais. Mais une fois que tu sautes le pas et que tu relances l'élan créatif, c'est tellement mieux. Franchement, c'est tellement plus agréable. Et comme je te le dis, il y a aussi une énergie que ça dégage. Et cette énergie, tu la perdrais instantanément si tu rajoutais du montage sophistiqué avec des b-rolls, avec des cuts de partout, avec des zooms sur ma tête, des choses comme ça. Tu perdrais cette énergie authentique qui a beaucoup de valeur. Donc voilà, aujourd'hui je m'en bats les steaks de la qualité, de la forme de mes vidéos. Qu'est-ce que je m'en bats d'autre les steaks? Ça voulait rien dire ça. Mathématiques. Alors, ça, tu sais, je suis aujourd'hui un synthétiseur de connaissances. Synthétiseur de connaissances, donc c'est le petit schéma là. Je prends la connaissance et j'en fais des contenus. Alors, il n'y a pas que la connaissance, mais il y a aussi l'application de cette connaissance à ma propre vie, dans mon propre business. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me forme de partout, j'expérimente, je fais des tests et je vous parle de ce qui marche. Donc, je n'ai pas de thématique où, voilà, ma thématique à moi, c'est le business en ligne. Alors, peut-être un jour, je parlerai de business en ligne. Peut-être le lendemain, je parlerai de storytelling. Peut-être après, je parlerai, je ne sais pas, de clarté mentale. Je parle de tout ce qui m'intéresse. Je parle de ce qui m'occupe l'esprit. Et c'est toujours beaucoup plus puissant de faire des vidéos sur des sujets qui, toi, t'intéressent. Pour être
intéressant, sois d'abord intéressé. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. Et si tu t'enfermes dans une thématique rigide, où tu te dis, toi par exemple, ok, tu parles de musculation, mathématiques, c'est la musculation. Le problème, c'est que si un jour tu veux parler, peut-être en ce moment, toi, ce qui t'intéresse, c'est le biohacking, le piratage biologique, ou peut-être le style, la mode masculine, j'en sais rien. Tu vas t'interdire de parler de ces sujets-là, alors que ça aurait pu intéresser ton audience. Parce qu'en réalité, les gens ne te suivent pas pour des sujets, les gens te suivent pour toi, pour ta personnalité, parce qu'ils apprécient qui tu es. Ils aiment ta pédagogie, ta manière d'enseigner les choses, ta manière de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est un gros paradigme, je vais vous en reparler dans future vidéo parce que c'est important. La niche, c'est vous. J'en ai déjà parlé, mais la niche, ce n'est pas la musculation, le business en ligne, la séduction, les relations sociales ou le ping-pong ou peu importe. C'est pas ça votre niche. Votre niche, c'est vous. Après, évidemment, vous avez certains types d'audience intéressés par certains sujets, mais vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous le pensez. Voilà, vous êtes des synthétiseurs de connaissances, gardez cette image en tête. Ensuite, troisième chose dont je me bats les steaks aujourd'hui, le design de mes pages. Je peux te dire que pendant des années, je me suis tellement pris la tête à vouloir faire des pages sophistiquées, jolies. Je me prenais par un moment pour un designer. Je passais 2 semaines à faire des jolies pages de vente. Regarde, aujourd'hui, ma page d'accueil de mon site, c'est ça. Une photo de moi sympa, là, à Koh Phangan en Thaïlande. Emilio, créateur minimaliste. Bon, je la changerai peut-être, je trouve que c'est peut-être un peu trop pavé pour l'instant, mais tu vois, c'est tout simple. Travailler moins pour gagner plus. Je raconte un peu mon histoire. Aujourd'hui, voilà ce que je fais. J'aide les solopreneurs à multiplier leurs revenus en travaillant moins. Et puis voilà, laisse ton mail pour recevoir mes meilleurs hacks minimalistes. Tu mets ton mail, tu confirmes, et puis c'est tout. Et puis surtout, Build with Tiny Pages, ça franchement c'est la classe. Ça, c'est aujourd'hui, Tiny Pages, c'est vraiment l'outil ultime pour les créateurs minimalistes. Il n'y a pas mieux, j'utilise ma propre technologie et quel bonheur. Alors, je vais vous montrer aussi une page de vente, slash newsletter express. Voilà, un petit cours que j'ai lancé récemment sur comment écrire une newsletter en 30 minutes avec l'IA. Tu vois que ma page est bêtement simple. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué avec des animations, des gifs, des boutons qui bougent comme ça, tu sais. Ce qui me tue, c'est que tu as vraiment des solopreneurs qui pensent que ça va leur faire vendre plus. Le bouton qui bouge comme ça, ou le petit gif animé, ou le dégradé, on s'en bat les steaks. Ce qui compte, c'est est-ce que ton offre est claire? Il y a un gars que j'aime bien suivre, J.K. Molina, lui il vend tout sur Google Docs. Alors là, il s'en bat encore plus les steaks, c'est le boss final du balécoïsme ce mec. Ce qui compte, c'est pas la sophistication, c'est pas est-ce que ta page est mignonne, ce qui compte c'est est-ce que ta page est claire. Donc aujourd'hui, voilà, je me contente d'un simple texte, pas trop long non plus. Avant, je faisais des pages de vente qui font des kilomètres. Hein. Là, c'est bon, je parle un peu du problème, j'explique comment ça marche, voilà, ce que ça va t'aider à accomplir. C'est pas pour toi si ça, c'est pour toi si ça. Là, voilà, tu commandes, boum, tu entres tes informations, et voilà, c'est simple. Pas de pages de vente qui font 3 km. Et ce qui est vraiment chouette sur Tiny Pages, c'est qu'on te force à rester concentré. Tu peux pas partir dans des micro-optimisations, des détails au pixel près que personne ne remarquera à part toi. Le truc, c'est que si tu es perfectionniste, tu peux toujours zoomer plus loin dans les mini-détails et y passer des semaines. Moi, ça m'est arrivé de passer des semaines à optimiser des pages, alors que j'avais juste à me concentrer sur la clarté du message. J'avais même pas besoin que ce soit joli, j'avais même pas besoin de me prendre la tête, même sur le copywriting, d'aller aussi loin dans le copywriting, à me dire que tiens, là, cette phrase-là, c'est ça qui va faire plus de ventes, alors que ce qui fait plus de ventes, c'est ça. C'est comment écrire une newsletter en 30 minutes avec l'IA. Est-ce que ça t'intéresse déjà, oui ou non? Si ça t'intéresse, bah, a priori, tu vas acheter. Bon, tu vas lire un petit peu quand même pour avoir les détails, mais ce qui fait 80% de la performance d'une page de vente ou d'une page de capture, peu importe, c'est ça. C'est la proposition de valeur. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse pas? Oui, non, binaire. Je caricature un petit peu parce qu'évidemment, il y a des objections à lever, mais comprends vraiment où se trouve le 20-80, où se trouvent les actions bleues et pas les actions rouges. Ensuite, quatrième point, donc le copywriting, bon ça, je viens de te le dire. Cinquième point, les systèmes complexes. C'est pareil, aujourd'hui je vais toujours au plus simple et direct. Par exemple, pour faire des vidéos, je t'ai déjà expliqué, mais regarde comment je fais des vidéos. C'est la manière la plus simple et directe que j'ai trouvé de le faire. Pas de process compliqué avec des dizaines d'étapes, avec des paramètres, avec des conditions. Ça foire. C'est pareil pour la productivité. Aujourd'hui, regarde, mon système de productivité, c'est ça. C'est le focus book. C'est du papier et un stylo. Et j'organise toutes mes journées comme ça. J'écris mes actions du jour. J'ai pas besoin de database Notion avec des systèmes de tags, de sous-projets ou je sais pas quoi connectés à l'API de ChatGPT. Pourquoi? J'écris mes 3 actions du jour et je passe à l'action.
simple et direct. T'as forcément déjà vu ce mème de la courbe de Gauss qui pour moi résume tellement cette philosophie de minimalisme. C'est-à-dire que t'as la majorité des gens, ils sont là à se prendre la tête avec des systèmes compliqués. Ils sont au milieu de la courbe de Gauss, tu vois, c'est la majorité de la population. Ils sont véritablement en souffrance. Et moi, pendant des années, je m'incluais dans cette catégorie. Aujourd'hui, j'espère que je suis plus le chevalier de Jedi là que cette espèce d'homme de Cro-Magnon bizarre avec des yeux qui sortent de leurs orbites. Mais tu vois, l'idée, c'est que Apple Note, les systèmes les plus simples et directs. Alors que là, il se prend la tête à élaborer des plans qu'il n'utilise même pas la plupart du temps. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'architecte. Tu crées des plans, tu crées des systèmes, tu crées des automatisations compliquées, mais c'est tout. Tu les utilises pas. Tu es une machine à créer des plans. Alors après, si tu vends ça, très bien, c'est tout gagnant pour toi. Mais il y a beaucoup de vendeurs de complexité sur Internet aussi qui vont te faire miroiter des systèmes élaborés en te faisant croire que c'est de ça dont tu as besoin. Et tu peux facilement te perdre dans cette illusion. Ce dont tu as besoin, la plupart du temps, après, je parle pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des professions dans lesquelles forcément il y a beaucoup de complexité à gérer. Je ne suis pas ingénieur, par exemple. Je ne suis pas un ingénieur aéronautique. Là, oui, il y a de la complexité. Là, oui, il faut des systèmes complexes. Mais pour nous, créateurs de contenu, qui faisons un travail créatif, le plus simple et direct est souvent la meilleure voie. Ensuite, je m'en bats les steaks aujourd'hui de l'heure de publication. Alors là, on rentre dans ce qui est plutôt de l'ordre du détail. Pendant longtemps, toi, je me prenais la tête avec des petits détails comme ça. Alors, il y a heure de publication. Autre chose, par exemple, c'était les liens dans les posts. Est-ce que je mets le lien dans le post sur LinkedIn ou est-ce que je dois plutôt le mettre dans le commentaire épinglé parce que peut-être que l'algorithme, il va limiter ma portée si je le mets dans le post. Et par contre, sur Telegram, là, je vais le mettre à l'intérieur du post parce que ça, je me prenais la tête pour rien, pour des broutilles. Aujourd'hui, je me bats les steaks de ça. Je me pose plus ces questions. Si je fais un post et qu'il y a un lien dedans, je balance le post et puis voilà. Et il se trouve que ça marche quand même. Donc c'est un petit peu un mythe, ce truc-là de si tu mets un lien dans ton post, ça marche pas. Bon, après ça dépend peut-être des plateformes, je sais pas, mais j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleure manière de procéder était simplement d'ignorer ces petites questions à la con. Au pire, si au bout de 3 mois, tu te rends compte que vraiment tu as 3 likes sur tes posts que personne ne les voit, là, peut-être tu peux ajuster la stratégie et tester ça différemment. Mais ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ce genre de broutille. C'est la même chose pour l'heure de publication. À moins que tu sois dans une niche extrêmement cadencée, où tu parles par exemple seulement à des salariés qui ouvrent leur mail quand ils sont au bureau. La plupart du temps, les gens, si tu leur envoies un mail et qu'ils te connaissent, que ton contenu les intéresse, ils ouvriront. Ils ouvriront que ce soit à 8h du matin, que ce soit à 2h de l'après-midi ou même dans la soirée, ils ouvriront, t'inquiète pas. Après, évidemment, c'est peut-être pas le plus optimal d'envoyer à 3h du matin, mais je sais qu'il y a beaucoup de gourous qui vont t'imposer des dogmes, à te dire ouais il faut publier à 9h, parce que ceci, parce que de mes tests AB, c'est ce qui marche le mieux, alors qu'il parle pour lui déjà, c'est pas parce que pour lui c'est mieux à 9h que ça le sera pour toi. Et surtout, la différence est tellement négligeable que autant supprimer ce paramètre de notre conscience. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Le moins tu as de paramètres parasites qui viennent t'occuper l'esprit au quotidien dans tes réflexions, la meilleure clarté mentale tu auras. Donc ça, on s'en bat les steaks. Que tu envoies ta newsletter à 8h du matin, à 11h, à 3h de l'après-midi, peu importe, c'est pas grave. Envoie-la quand elle est prête et puis pas besoin de se prendre la tête. Puis dernière chose de laquelle je me bats les steaks, c'est de plaire à tout le monde. Alors, ça évidemment c'est impossible de plaire à tout le monde. Pendant des années, tu sais, moi j'ai fait des contenus très larges, sur des sujets très grand public. Surtout quand je faisais des shorts. Là, je faisais des millions de vues tous les jours. Je crois que j'ai fait en 6 mois plus de 150 millions de vues avec mes vidéos verticales. C'était fin 2022 ça. Et cette période-là a été très formatrice, j'ai appris beaucoup de choses. Notamment, j'ai compris que faire des vidéos et des contenus grand public, c'était pas pour moi. Je préfère avoir beaucoup moins de vues, mais des vues beaucoup plus qualitatives. Parler à des gens dans une niche précise. Donc tu vois, aujourd'hui, je parle aux solopreneurs. Il n'y a pas tout le monde qui est solopreneur. Tu vas dans la rue interroger les passants, crois-moi, t'en trouveras pas beaucoup. Alors que, tu sais, si je parle de Nutello, j'ai fait cette vidéo virale, ça avait fait marrer les gens. Si tu manges du Nutello, voilà, c'est mauvais pour ta santé. J'avais fait cette vidéo-là, les vrais s'en souviennent. Ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît le Nutello. Mais la vraie question, c'est pas combien de vues tu fais sur ta vidéo. La vraie question, c'est à qui tu as envie de parler, avec qui tu as envie de travailler. Je te rappelle ça parce qu'on l'oublie trop souvent, mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas une audience, c'est une clientèle. L'audience, c'est une étape dans ton tunnel. Mais ce que tu veux, a priori, ou alors peut-être que c'est pas ta stratégie, mais dans ce cas-là, tu n'es peut-être pas sur la bonne chaîne, mais nous, ce qu'on veut, c'est une clientèle. C'est des gens qui nous payent, à qui on peut apporter de la valeur. On s'en fout de l'audience, on n'est pas des saltimbanques, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas là pour divertir les foules. Donc, plaire à tout le monde, et ça veut aussi dire
accepter que ton message puisse être clivant. Mais tant que tu restes fidèle à tes valeurs, à qui tu es, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est la cohérence. Évidemment, les principes de base, le respect, etc., l'honnêteté, moi, c'est des choses que je valorise. Mais tu auras toujours des gens pas contents et c'est pas grave. Ok, tu peux pas leur plaire. Moi, aujourd'hui, il y a eu des gens d'ailleurs qui ont répondu à mes newsletters en me disant ouais, Emilio, moi j'aimais mieux quand tu parlais de développement personnel. Là, tu nous laisses un peu de côté avec ton truc de business minimaliste. Voilà, il y a des gens qui m'ont envoyé des pavés pour me dire mais ouais, tu devrais pas. Alors, je veux pas critiquer ces gens-là parce que c'est profondément humain. L'aversion au changement est un biais psychologique. Mais voilà, il y a des décisions qui t'appartiennent à toi. Tu vois, moi, je vais pas parler de développement personnel pendant toute ma vie. Au bout d'un moment, il faut savoir évoluer. J'ai envie de parler d'autre chose. C'est naturel et je suis aligné avec ça. Donc, tant que je suis aligné avec ça, j'accepte recevoir des critiques de personnes qui me disent ouais, j'aime pas là ce que tu fais, j'aimais mieux avant. Il y a d'autres personnes à qui ça plaît plus ce que je fais maintenant. C'est ok, c'est la vie. Dans la vie, la seule constante, c'est le changement. Les haters, bon, j'ai assez peu de haters finalement. Alors j'en avais plus à l'époque où j'étais viral, forcément, parce que là tu attires une audience beaucoup plus large, donc forcément tu attires la médiocrité humaine. Alors que si tu es beaucoup plus niché, là tu parles plutôt à ta petite communauté, ta petite tribu, et là il n'y a pas de gens qui vont te cracher à la gueule gratuitement. Si toi tu pars en vrille, par contre, il y a peut-être des gens qui vont te recadrer de manière bienveillante. Dans ce cas-là, il faut être ouvert au feedback. Mais a priori, bon, même si tu as des haters, si tu sais qui tu es, t'as pas besoin de donner du crédit à ce qu'ils te disent. C'est plutôt révélateur de leur état intérieur, de leur frustration à eux. Parce que toi, en réalité, c'est juste une image que tu projettes sur Internet. Là, ce que je fais, c'est une vidéo, mais ce n'est pas moi. Ça ne me définit pas, cette vidéo. C'est juste une idée que je voulais faire passer, ou un message que j'avais à faire passer à un instant T. Mais ce n'est qu'une manifestation de ma psyché. Ce n'est pas mon identité profonde. Donc si tu critiques cette vidéo ou ce que je dis dans cette vidéo, je ne le prendrai pas personnellement. Donc voilà, concrètement sur les choses dont je me bats les steaks. Maintenant, les choses dont je ne me bats pas les steaks. Parce que oui, évidemment, il y en a. L'intérêt du minimalisme entrepreneurial, c'est de poser ton attention sur ce qui en vaut la peine et d'ignorer le reste. Mais il y a évidemment des choses qui sont importantes et je te les liste ici. D'ailleurs, je le précise, mais cette liste est non exhaustive. J'ai peut-être oublié des choses. Tu sais, moi maintenant, je fais mes vidéos rapides, une par jour. Si tu es encore là, à ce stade de la vidéo à m'écouter, c'est probablement que tu fais partie des vrais, que ça t'intéresse ce que je raconte. Dans ce cas-là, n'hésite pas à commenter, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Dis-moi ce dont toi tu te bats les steaks et ce dont tu ne te bats pas les steaks, que je n'ai pas mis dans cette liste. Tu pourras le mettre à la fin de la vidéo si tu veux ton commentaire. Première chose dont je ne me bats pas les steaks, c'est d'alimenter mon élan créatif. Ça, pendant des années, tu sais, bon, je t'en ai parlé, le perfectionnisme m'a détruit de l'intérieur. Le perfectionnisme m'a maintenu dans un état d'inertie mentale où créer une simple vidéo, comme je suis en train de te le faire là, me demandait un effort colossal. Pourquoi? Parce que sur les 30 derniers jours, j'avais rien publié. Donc forcément, quand tu es bloqué dans l'immobilisme, la remise en mouvement demande beaucoup d'efforts d'un point de vue mental. C'est comme pousser un gros caillou qui est en inertie. Alors que si ça fait 30 jours que tu publies une vidéo par jour, le 31e jour, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'élan créatif. Quand tu as un caillou qui est en train de rouler, qui est en mouvement, bah, tu pousses le caillou, même s'il est très lourd, tu vas continuer à le faire avancer. Parce que tu profites de cet élan qu'il a déjà en lui, cette énergie cinétique. La vraie difficulté, c'est de pousser le caillou quand il est immobile. C'est de sortir de l'état d'inertie. Et la priorité que tu devrais avoir quand tu as un bon élan créatif, parce que tu sais, souvent c'est des vagues. Moi, sur les 10 dernières années, il y a eu des périodes où j'étais à fond, où je me levais le matin, j'avais qu'une envie, c'était de faire des vidéos, c'était trop bien. Par contre, il y a eu d'autres périodes où procrastination, doute, perfectionnisme maladif, et là, j'étais dans de l'inertie. Donc c'était des périodes. Mais l'idée, c'est que quand tu réussis à créer cet élan, ta priorité numéro 1 doit être de le maintenir. Ne surtout pas perdre l'élan parce que c'est extrêmement précieux. Si tu retombes dans l'immobilisme, ça va être très compliqué après d'en sortir. Donc ce que je voudrais te dire, c'est comprends l'importance de cet élan. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux, c'est un concept. Mais je pense qu'on peut tous ressentir ça à un moment donné, surtout ceux qui ont des tendances perfectionnisme. Je crois que c'est 20 à 30% de la population quand même qui ont des tendances au perfectionnisme. Donc l'élan créatif, protège-le quand tu l'as. Continue de mettre du charbon dans la locomotive, sinon elle va s'arrêter et ça va te demander une énergie folle pour la relancer. Ensuite, deuxième chose dont je ne me bats pas les steaks aujourd'hui, c'est d'avoir une mission claire, un vrai positionnement. Pendant des années, j'ai eu un petit peu une crise de positionnement dans mon activité où je ne savais plus trop quelle était ma mission. Ça faisait déjà des années que je tournais en boucle dans le développement personnel, à faire des vidéos pour être plus productif, pour avoir des meilleures relations sociales, etc. Au bout d'un moment, ma phrase, tu sais la fameuse phrase de positionnement « j'aide les X à faire Y »,
Moi, c'était quelque chose de super vague, comme j'aide les ambitieux à reprendre leur vie en main dans tous ces aspects. Ça voulait rien dire, c'est flou, c'est vague. J'avais un peu cette crise là où j'étais là, bon, je fais une petite vidéo sur des sujets qui intéressent les gens, mais il n'y a pas vraiment de socle, il n'y a pas vraiment de fondation, de pilier à ma philosophie, à mon message, etc. Aujourd'hui, ça a changé, j'ai une mission qui est très claire. Aujourd'hui, j'aide les solopreneurs épuisés mentalement à multiplier leurs revenus en travaillant moins grâce au minimalisme entrepreneurial. Et c'est une mission qui m'anime. C'est pas quelque chose que j'ai bricolé comme ça en remplissant des trous dans une phrase, mais c'est par mon cheminement personnel que je suis arrivé là. J'ai un vécu par rapport à tout cela. Je me sens légitime pour vous en parler. C'est pas comme si j'étais arrivé là du jour au lendemain avec une idée géniale. Non, c'est basé sur mon expérience, basé sur cette quasi-décennie que j'ai passée dans la création de contenu. Je suis un petit peu un dinosaure, je suis un ancien de YouTube. Et aujourd'hui, je pense avoir beaucoup de choses à partager en rapport avec les luttes intérieures que moi-même j'ai traversées, pour lesquelles j'ai développé des stratégies afin de m'en sortir. Alors, je dis pas que j'en suis complètement sorti, ce serait mentir que de te dire que j'ai tout compris, mais je pense aujourd'hui avoir une expérience dont beaucoup d'entre vous peuvent profiter. Si vous êtes bloqué dans ces problématiques, notamment de perfectionnisme, de difficulté à faire décoller votre business, je pense sincèrement pouvoir vous aider aujourd'hui avec des méthodes qui sont adaptées à votre manière de fonctionner. Pas juste du copier-coller parce qu'il y en a un qui fait soi-disant 20 cas par mois comme ça, mais peut-être que c'est un business qui ne vous convient pas à vous. Donc mon but est là et cette mission me permet aujourd'hui de faire une vidéo par jour. Si j'avais pas cette mission, j'aurais pas envie de faire une vidéo par jour. Bref, ça je ne m'en bats pas les steaks et vous ne devriez pas à mon humble avis. Ensuite, appliquer ce que j'enseigne, imparfaitement. Quelque chose que j'ai compris au fil des années, c'est que si tu veux que ton audience te respecte, il faut aligner ta parole et tes actes. Il faut que tu appliques toi-même les conseils que tu donnes et que tu montres aussi aux gens que tu les appliques. Si je te faisais des vidéos là de temps en temps à vous dire ouais les gars, il faut faire une vidéo par jour, ouais on s'en bat les steaks, arrêtez d'être perfectionniste, machin, mais moi je te fais une vidéo toutes les 2 semaines. Bien sûr que vous ne me respecteriez pas, c'est normal. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Et ça, c'est une attitude détestable. C'est un petit peu comme si tu étais à la salle de sport et que toi, tu es en train de pousser, tu fais ta série, développer couché, tout se passe bien, tu es tranquille. Et tout d'un coup, tu as un gars qui vient te voir, le mec, il est tout maigre, c'est un cornichon, et il commence à te dire « Ah non, attends, ta forme est mauvaise, je pense que tu devrais plutôt tendre les bras. » Le mec est un cornichon, il a des bras comme ça. Mais tu vas te foutre de sa gueule, tu vois, mais casse-toi, laisse-moi tranquille. Retourne-toi, va prendre un coach sportif, toi, ou va manger des protéines, je sais pas quoi, parce que t'as l'air d'en avoir besoin. Donc, appliquer ce que tu dis et montrer à ton audience que tu l'appliques, je pense que c'est fondamental. Et j'ai mis évidemment imparfaitement, parce qu'on reste des humains, hein, on n'est pas parfait, et d'ailleurs, les méthodes que je te partage aujourd'hui, ce sont des méthodes que je développe en cours de chemin. Il y a des choses probablement que je vais te dire et finalement je vais changer d'avis plus tard. Et je te le dirai à ce moment-là. Et c'est ok, on a le droit de changer d'avis. Ce qui compte, c'est d'explorer et de partager nos découvertes de manière authentique. Ne pas mentir aux gens. Je te mentirais là de te dire que je suis arrivé au stade où je peux faire des vidéos sans effort. Tu vois qu'il y a encore des cuts dans mes vidéos. Parce que alors, j'ai beaucoup plus lâché prise sur la forme. Là, j'accepte d'être imparfait au niveau du script, d'être imparfait au niveau de l'image, mais j'ai encore besoin de pratique, je pense, pour arriver à parler d'une traite comme ça. Donc évidemment, s'autoriser à être imparfait, nous sommes humains. Souvent aussi, quand tu donnes des conseils, ce sont des choses qui, toi, t'ont aidé récemment et tu as envie de partager ça. Ça ne veut pas dire que tu as tout compris, tu as résolu l'équation. Pas forcément. Moi, c'est la 3e vidéo là, que je fais dans ce style bas les couilles. Mais c'est en train tellement de changer ma vie que j'ai déjà envie de te partager le processus, mes réflexions, etc. Et te montrer que je l'applique aussi, et pas juste t'en parler voilà, de manière théorique, ou alors je te fais des newsletters, ouais, faites vos vidéos comme ça, alors que je fais pas de vidéo. Tu vois. 4e chose dont je ne me bats pas les steaks, c'est les titres et les miniatures. Alors, les titres et les miniatures, ça rentre parfaitement dans le 20-80. Quand tu fais des vidéos un peu à l'arrache comme ça, disons, le plus gros levier que tu vas avoir pour grossir, ça va être le titre et la miniature, parce que c'est très facile. Un titre, c'est une phrase. Une miniature, c'est une image. Bon, et attention, j'ai mis « mais », parce que je ne te parle pas de titre et de miniature perfectionnistes, léchés. Ce dont je te parle, c'est un titre et une miniature qui ne sont pas à faire la compétition sur l'esthétique visuelle, mais qui sont dans la clarté de l'angle de ta vidéo. Moi, par exemple, c'est ça, mes vidéos précédentes, je vais les mettre. Hier, recabler son cerveau pour rendre la création facile. Donc là, c'est un angle assez original. Tu n'as probablement jamais vu une vidéo là-dessus. Donc il y a une originalité dans l'angle avec un bénéfice, rendre la création facile. Et la miniature, quand je te dis, ne fais pas la compétition sur la sophistication ou sur le côté
je t'en envoie plein la face, c'est que tu vois bien que ma miniature là est moche, j'ai fait ça en 5 minutes. Mais ce qui compte, c'est la clarté. Là, il y a une idée qui est communiquée par cette miniature. Mon nouveau rituel en 4 étapes. Il y a un petit schéma, ça attire l'attention. C'est pas parfait. Je fais la miniature en mode 20-80, mais je comprends que la miniature fait partie du 20-80. Pareil ici, écraser le perfectionnisme par la confrontation au réel. Oui, j'aurais pu avoir une meilleure tête. Là, j'ai juste pris un screenshot parce que j'avais oublié de prendre la pause pour la miniature. J'avais oublié. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on voit ma tête. Il y a un texte là qui crée de la curiosité. Cette vidéo est moche et tant mieux. Écraser le perfectionnisme par la confrontation au réel. Pareil, un angle assez unique. T'as probablement jamais lu un titre comme ça et il y a un bénéfice dedans. Et tu vois que là, en moins de 24 heures, plus de 1000 vues. Celle-là, 1,8 000 vues. On est sur ma chaîne secondaire, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma chaîne business. Donc là, il y a 7000 abonnés. Mais regarde avant les vidéos où je me prenais beaucoup plus la tête sur les miniatures. 700 vues. 700 vues. Ah bah tiens. Alors celle-là a bien marché, mais 1000 vues, 1000 vues, 600 vues, 600 vues. Alors que là, j'ai publié hier avant-hier. Je m'en bats les steaks, mais je m'en bats pas les steaks de tout. Je m'en bats pas les steaks de communiquer clairement le bénéfice et l'angle unique de mon contenu. Alors que là, tu vois, c'est un peu trop, un petit peu trop générique. Ça fait peut-être un peu trop Monsieur Astuce là. 7 secrets de productivité. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus innovant. Aujourd'hui, je préfère me démarquer par l'originalité des angles. Et la manière dont tu communiques l'angle, c'est justement par le titre et la miniature. Donc voilà, ça c'est clairement 20-80. Ensuite, la santé mentale. Je ne me bats pas les steaks de ma santé mentale. Ça, j'en parlais au début de la vidéo, mais je préfère gagner 10K par mois et être bien, faire mon sport, avoir une vie sociale épanouie, plutôt que de faire 100K ou même 200K par mois, mais être misérable, ne pas avoir d'amis, travailler comme un ouvrier soviétique à la mine pour générer ces chiffres-là. Euh, il n'y a pas que l'argent dans l'équation. Rappelez-vous de ça. L'argent c'est bien, mais l'argent doit rester au service de votre vie. Donc aujourd'hui, évidemment, tu vois, il y a des stratégies. Je sais que je pourrais gagner beaucoup plus en les appliquant, mais ça me fait chier. J'ai pas envie, ça me générerait du stress, donc je ne le fais pas. Il n'y a pas de problème, je suis OK avec ça. Et ça, c'est pareil, ça fait péter un câble aux freelances là, qui m'envoient des messages de prospection qui me disent ouais, Emilio, tu perds de l'argent. Tu savais que si tu utilisais ces stratégies de webinaire que je fais déjà sur mes clients qui ont généré plus de 30 000 euros par mois, en plus de leurs revenus, je sais pas quoi. Je suis là, mes frères, je leur réponds pas parce que je m'en fous, mais je pense en lisant ça, mais frère, j'ai pas envie, tu vois, je m'en bats les steaks de tes webinaires, ça me stresse, tu vois, rien que lire le message me stresse. Bref, donc santé mentale avant tout, avant l'argent, bien sûr. Et puis dernière chose dont je ne me bats pas les steaks, ça c'est très important, c'est les valeurs de base, être aligné avec tes valeurs. Alors ça évidemment, chacun a les siennes, mais je pense qu'il y a quand même des valeurs de base qui nous permettent de bâtir une bonne réputation à long terme, qui nous permettent de bâtir un business qui est sain, autant pour nous bien gagner notre vie que pour nos clients qui trouvent de la valeur dans ce qu'on fait, et pas un business prédateur. Il y a beaucoup de business prédateurs aujourd'hui avec des influenceurs cassos à Dubaï avec leur Lamborghini qui vendent des formations OnlyFans à des gamins. Le gamin, il est là, il a 18 ans, il est dans la chambre de ses parents étudiants, et tu as des gourous là qui veulent les transformer en Mac 2.0. Moi, en tout cas, je considère que l'honnêteté, le respect, c'est la base. Respecter mes clients, respecter mes engagements. Ça ne veut pas dire que je suis infaillible. Je peux parfois faire des erreurs, mais dans ce cas-là, je vais m'excuser. Je pense en tout cas que si je suis là depuis quasiment 10 ans sur Internet et que j'ai pas de casserole que je traîne, c'est parce que j'ai toujours fait de mon mieux en tout cas pour être aligné avec mes valeurs. C'est pareil dans la vie de tous les jours, je déteste mentir. Pas par vertu morale quelconque, mais simplement parce que je considère que avoir cette habitude de mentir aux gens, ça, c'est pas minimaliste, ça crée beaucoup de charge mentale, c'est chiant parce que tu as toujours une version différente de la réalité que tu as projetée auprès de un tel qu'il faut préserver, et puis l'autre, lui c'est encore une autre version de la réalité que tu as créée, ça prend la tête. Pour moi le plus simple c'est de dire la vérité, tu vois. Donc c'est pas une question de morale ou de je sais pas quoi, c'est juste flemme, tu vois, flemme de mentir, c'est plus facile d'être honnête, d'être transparent et d'être vrai, d'être soi-même. Donc voilà les choses dont je me bats royalement les steaks et les choses dont je ne me bats pas les steaks. Dis-moi pour toi quelles sont les choses que tu aurais rajoutées dans
ces deux listes. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour vos commentaires sur les 2 dernières vidéos. Franchement, ça me fait très plaisir de voir que ce format plus spontané, plus libre, plus authentique vous plaît, parce que sachez que moi aussi ça me plaît bien plus de faire des vidéos comme je vous fais là, un peu à l'arrache, imparfaites, que de faire des vidéos où j'ai un script, où je fais du montage après. Tu vois, ça c'est bon, c'est dans la catégorie balèze-tech et ça ne bouge plus. Et je suis bien content de réaliser que vous appréciez aussi cette manière de fonctionner, créateur freestyle. Rejoignez ma newsletter, lien en description, c'est la meilleure manière d'être tenu au courant de ce que je fais, de découvrir les coulisses de mon business minimaliste. Vous avez aussi mon canal Telegram, rejoignez-moi. Pour l'instant, j'ai rien à vendre, mais je lancerai peut-être des offres dans ces prochaines semaines. Je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Emilio, ciao.